Alors Fanny, en 2000, on scrutait la Floride. Cette fois-ci, l'Amérique regarde les États industriels du Nord, le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, 3 États où le dépouillement est donc toujours en cours à l'heure où l'on se parle. Oui, exactement. Alors la raison qui explique cela, c'est tout d'abord cette situation actuelle est toujours provisoire, évidemment. On va regarder combien de grands électeurs ont pour l'instant remporté les 2 candidats à l'élection présidentielle américaine. Avec cette jauge, on va voir sur les 270 grands électeurs minimum que chaque candidat doit remporter la situation actuelle. Voilà, Joe Biden en a remporté pour le moment 238, Donald Trump 213. C'est crucial puisque pour être élu, eh bien, ce sont ces grands électeurs qui font remporter en majorité. Pourquoi ça intéresse particulièrement du côté de la Rust Belt? Parce que ces 3 États qui font partie des swing states, donc qui changent régulièrement de couleur politique, ont des chiffres qui sont assez importants. Ils ont beaucoup de grands électeurs, tout d'abord. Alors, on va regarder la situation des dépouillements actuellement. Au Wisconsin, près de 9 bulletins sur 10 ont été dépouillés à l'heure actuelle et des bulletins qui donnent un avantage pour le moment à Joe Biden. Vous le voyez dans cet état de 10 grands électeurs, eh bien, ce sont 49,20% des électeurs qui ont voté pour le moment, un résultat toujours provisoire selon CNN, eh bien pour le candidat démocrate. Situation dans le Michigan qui est différente à présent maintenant, donc 16 grands électeurs au Michigan, qui a dépouillé pour le moment 83% de ses bulletins de vote et donc qui donne l'avantage pour le moment toujours à Donald Trump à près de 50%, 1%, un peu plus d'1% de plus que Joe Biden et des voix d'écart qui s'amenuisent par rapport au résultat tout à l'heure, plus que 70 000 voix d'écart. En Pennsylvanie maintenant, qui intéresse particulièrement puisque cet État compte 20 grands électeurs, ce sont 75% pour le moment des bulletins qui ont été dépouillés avec un avantage pour Donald Trump à 55%, vous le voyez, de vote. Pour le moment, il y a un écart plus grand avec Joe Biden. À noter que dans ces 2 derniers États, le Michigan et la Pennsylvanie, les officiels de l'État estiment que les résultats qui restent à dépouiller, les résultats donc des votes par correspondance, devraient favoriser les démocrates. C'est ce que disent les officiels de ces deux derniers États, du Michigan et de la Pennsylvanie, qui pourraient donc peut-être aussi pencher du côté des démocrates, comme le Wisconsin. Affaire à suivre. Voilà, alors on va redécouvrir ensemble la carte des États-Unis